que ça nous dit. Bien aimés, nous sommes dans l'état extraordinaire comme on a dit. Mais nous ne voulons pas juste que ça soit des mots. Dis, je ne veux pas que ça soit juste des mots. Je vais vivre. Je vais palper. Je vais toucher. Que ma foi monte au niveau extraordinaire. On va lire la parole de Dieu. Je vais aller vite parce que je vais vraiment laisser le temps d'intercession. Parce que c'est le mercredi des temps de victoire. C'est le temps d'intercession. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison. Dis, il se retira dans sa maison. Où les fenêtres de sa chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Il priait, il louait son Dieu comme il avait fait auparavant. C'est ça l'état extraordinaire. Dis l'état extraordinaire. Pour que nous entrions dans l'état extraordinaire, bien aimé, Daniel ici que le décret était écrit. Il se retira pour gagner. Tu as besoin de ce temps ici pour gagner. Entre dans la chambre supérieure, que ce soit ton cœur. Ton cœur aujourd'hui va être une chambre où tu vas ouvrir la direction. Jérusalem, c'est là où tu vas entrer. Dis un bon amen. Jérusalem, c'est là où tu vas toucher les choses extra. Donc, tu vas ouvrir ton cœur dans la direction de Jérusalem. Et il dit, Daniel priait 3 fois le jour. Il se mettait à genoux. Il priait, il louait Dieu. Il louait son Dieu comme il faisait auparavant. Moi, je sais qu'on va louer Dieu. Tu vois qu'il y avait même le temps de dire 3 fois le jour. Parce que comme nous entrons dans l'état extraordinaire, il faut que ton cœur devienne une chambre supérieure. Dieu va entrer dans le cœur où celui qui ouvre son cœur, qui dit que Seigneur, je te donne ma place comme au niveau supérieur. Qu'il n'y a rien d'autre qui veut prendre la place de mon cœur que toi. Que seulement toi, que je vais donner cette chambre supérieure qui est le cœur. Je vais t'ouvrir, que la direction de Dieu me dirige vers les choses extra. Ta prière, dis ma prière. Il dit l'état de prière, mettez à genoux. Donc c'est un état d'être dans l'intégrité, être humble, pas orgueilleux. On ne veut pas prier avec un état d'orgueil. On ne va pas ouvrir notre cœur au niveau supérieur pour que Dieu nous dirige vers entrer dans les choses extraordinaires. Et c'est quelqu'un qui croit aujourd'hui que son cœur au nom puissant de Jésus-Christ sera ouvert et son cœur, il donne place à Dieu comme une chambre supérieure. Que Dieu va entrer dedans parce qu'il va nous amener dans la direction de vivre tout ce qui est extraordinaire. Et si quelqu'un peut dire un bon amen. Acclame encore le Seigneur. On va prendre une autre parole. Je t'amène vite parce qu'on veut prier. Acte 1, 13. Tu as déjà compris qu'aujourd'hui, mon problème, c'est que le cœur de quelqu'un s'ouvre. Parce qu'on peut prier si le cœur est fermé, on ne va pas par la direction d'extraordinaire. Parce qu'il faut que notre cœur s'ouvre d'abord devant Dieu. Débarrasse tout ce qui prenait la place des chambres. Qu'est-ce qui prenait la place de ton cœur? Qu'est-ce que tu avais auparavant? Il faut libérer. Pour libérer ce cœur-là, que maintenant je vais vivre les choses extraordinaires avec Dieu. Et Acte 1, 13 nous dit... Dis chambre. Complétez. Chambre haute. Daniel avait chambre. Daniel avait chambre. Aujourd'hui, nous entrons dans la chambre haute. Cette chambre pour Daniel était une chambre supérieure. Donc, cette chambre va s'ouvrir pour que ton cœur va s'ouvrir. Parce que Daniel a ouvert son cœur pour que le porte des fenêtres de la chambre supérieure prend la direction de là où il veut aller. Donc, il y a une direction pour le mois de septembre. Cette direction, c'est de vivre des choses extraordinaires. Mais il faut entrer dans cette chemin de cette direction-là. Est-ce que tu y es déjà dedans? Question, chaque personne va répondre. Est-ce que tu es dans cette direction-là? Est-ce que nous sommes l'Église? Nous sommes dans cette direction-là. On va aller
Où il s'est? Tout ça, ce sont qui? Des disciples. Ils étaient ordinaires. Donc, ils étaient chaque fois. Donc, quelque chose qu'ils répétaient chaque fois qu'ils sont toujours dans la chambre haute. Mais il y a une fois, ils ont entré dans l'extra-haut. C'était la chambre haute. Mets-moi les versets de chambre haute. Parce que tu vas voir que les disciples étaient d'abord ordinaires. C'est comme ça qu'ils ne pouvaient pas vivre des choses, des miracles extraordinaires. Il y avait des doutes. Il y avait des places où ils n'étaient pas capables à s'en sortir. C'est comme ça qu'ils étaient dans les temps ordinaires. C'est là où ils se trouvaient devant le vent qui était devant la rivière, qui ne pouvait pas marcher. Parce que ça, c'est le temps qui était en train de perturber, c'est le temps de doute, c'est le temps de ne pas être sûr qu'il faut que nous changeons une autre étape extra. Et ils étaient ordinairement dans la chambre haute. C'est comme beaucoup de gens qui viennent dans cet état toujours ordinaire. Bien aimé, quand je vois tout ça, je me dis, waouh, que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Tout est dans la parole de Dieu. Je ne vais même pas te dire ordinaire, mais c'est déjà dans la parole de Dieu. Je peux t'expliquer, mais c'est ça que tu vois. Les disciples qui étaient avec Jésus, leur état était encore ordinaire. Donc c'est comme ça qu'ils étaient en train de perturber, en train de douter, en train de poser trop de questions, en train de dire est-ce que Dieu va, est-ce que Dieu est... Mais ils étaient avec Dieu, mais l'état était ordinaire. Dans l'état ordinaire, bien aimé, les choses sont toujours d'habitude. C'est une vie d'habitude, c'est une vie qui n'a pas une transformation. C'est une vie que quelqu'un reste tel que tu es. Il n'y a pas un changement qui pouvait se manifester parce qu'ils étaient toujours, ils se tenaient d'ordinaire. Ils étaient toujours ordinaires. Donc, ils venaient toujours dans la même, c'était comme une coutume, une rituel. Ça ne devient pas une démonstration. C'est comme ça qu'ils avaient trop de misère. Si nous sommes encore, mois de septembre, être encore dans l'état des disciples, on est ordinaire. L'église est encore. Parce que quand les gens sont ordinaires, c'est là où ils sont attaqués facilement dans leurs nerfs. Leur pensée devient épuisée. Mais ils n'ont pas la foi pour se tenir très fort que Dieu l'a dit, ça va arriver. Mais l'état ici, ils avaient encore des doutes. Ils ne croyaient pas vraiment, ils disaient dans leur bouche que c'était le moment extraordinaire, mais ils ne vivaient pas l'état extraordinaire. Donc on veut arriver maintenant, comment ils pouvaient être extra? Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur cette soirée? Donc ils montaient dans la chambre haute, comme toi aussi, beaucoup nous venons à l'église, comme d'habitude, mais nous avons encore nos séquelles, nous avons encore notre identité, nature cachée, masquée. Dis nature cachée, masquée. Donc ils étaient encore avec leur nature masquée, ils sont encore double face. Ils n'étaient pas tout à fait entièrement entrés. Donc l'état ordinaire, c'est un état où les gens sont pied dedans, pied dedans, pied. Tu es encore dans le monde, tu es encore dans l'église. Tu es encore dans les ténèbres, tu es encore dans la lumière. Donc c'est tout à fait, il n'y a pas la vie vraiment très claire dans la vie d'une personne. Donc la nature de la personne n'est pas encore vraiment identifiée clairement. Ton identité est quoi? Les disciples avaient les misères de leur identité parce qu'ils étaient ordinaires. Ils montaient à l'église ordinaire, il n'y avait pas la transformation. Ils étaient encore dans l'état de douter. Ils étaient encore dans l'état de regarder la parole de Dieu, on Dieu qui raisonne, il réfléchit, au lieu de croire que le Dieu de puissance du Saint-Esprit veut agir maintenant dans les mois de septembre. Mais eux, ils avaient encore, leur état était encore de pensées. Mais c'est comme ça que je te dis, dans l'état ici, il y a ceux qui montent, qui viennent à l'église, mais ils sont encore masqués. Il y a une nature masquée en eux. Mais il n'y a rien qui peut être masqué. Tout ce qui est masqué va être découvert dans la lumière. C'est cet état que nous sommes. Dieu veut que nous entrons dans la transformation.
Parce que extraordinaire, c'est un état de la transformation. C'est un état d'entrer directement et de diriger vers Dieu. Mais cet état-ci, il y a beaucoup aujourd'hui chrétiens qui sont encore ordinaires, qui vivent encore dans cette vie. Chaque jour, ils sont là en train de prier, mais leur nature n'est pas encore transformée exactement. Ils peuvent venir, ils sont encore masqués quelque part. Ils sont encore là, des doutes sont là. Ils sont encore là, l'amertume est encore là. Ils sont là, ils ont encore des négligences. Ils sont là, mais tout à fait, ils disent, waouh, on saute, c'est le mois extraordinaire. Mais là, aujourd'hui, on est encore quelle date? Aujourd'hui, c'est quelle date? Les 13. Mais tu vois qu'il y a des équilibres dans la vie de l'Église. Pour dire que les gens n'ont pas compris que c'est le temps extraordinaire. Mais il y a ceux aussi qui sont là, ils viennent aussi comme dans la tradition de leur coutume. Parce que quelqu'un qui s'est habitué à se masquer, il va se masquer, il continue. On ne se moque pas de Dieu. On ne peut pas se masquer. Aujourd'hui, on va démasquer ce qui est masqué. Dans cet état ici, on va aller maintenant. Ça, c'est le temps qu'ils étaient ordinaires. C'est aussi la vie d'une personne qui est dans l'état ordinaire aujourd'hui. Ils sont encore là, dans cet état ordinaire. Ils viennent toujours à l'église comme des disciples. Mais il y a une nature masquée. Dis nature masquée. Sera démasquée à travers Saint-Esprit. Dès que Saint-Esprit est arrivé dans la nature ordinaire et était quitté, la vie de ces disciples-là n'était plus la même. Leurs yeux étaient maintenant à une dimension de comprendre maintenant les choses au niveau excellent. On va aller à Actes. On va regarder dans la chambre haute. Merci papa, c'est là. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où il était assis. C'est cette maison-là qui est encore une autre maison. Dis une autre maison. On ne peut pas entrer dans l'extraordinaire, rester comme d'habitude. On te rêve la même chose. Tu es sorcier, tu es sorcier. Tu es encore occulte, tu es occulte. Mais depuis que tu viens à l'église, tu es ordinaire. Tu es sirène, tu es sirène. Tu as un mauvais cœur, mais tu ne veux pas transformer dans l'autre étape. Mais ça les demandait d'une transformation à travers Saint-Esprit. Donc, si nous recevons la puissance du Saint-Esprit, ça va nous transformer dans un autre côté des chambres hautes. Là, c'est là que le changement des miracles extraordinaires entrera dans notre vie. Et notre nature changera. Et c'est quelqu'un peut acclamer que ta nature change. Que tout ce qui est démasqué sera démasqué. Tout ce qui est masqué. Dans la nature de Pentecôte, on n'est plus encore des disciples ordinaires. Tout état des hommes de cette église sera démasqué. Au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, ta nature sera démasquée. Toute nature qui cache dans ton sang, qui cache dans ton ADN, qui cache dans ta nature d'inconscient, nature de subconscient sera démasquée. Et tous ceux qui viennent à l'église avec une nature cachée, ils seront démasqués. Parce que l'église veut changer l'autre côté de la Pentecôte. De ne plus venir comme ordinaire. Quelqu'un dans la vie du péché, il se trouve à l'aise de s'asseoir. Mais au niveau de Pentecôte, tu ne vas pas t'asseoir parce que chaque chaise que vous êtes assis, je le brille dans les feux. Aujourd'hui, toutes les chaises qu'on est assis, le feu de Dieu sera à l'intérieur des chaises. Et si tu sors ici, tu veux sortir en feu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et il nous dit des langues semblables à des langues de feu. Leur façon de prière avait changé la dimension. Ils n'avaient pas encore de prière comme il y avait la lourdeur, comme les gens qui prient parce qu'ils sont ordinaires. Mais leur prière a pris une intensité d'un courant plus puissant. Parce que là, maintenant, ils étaient réchauffés par la puissance de Pentecôte. Et l'état là que les disciples avaient, il y avait encore des parties qui étaient mortes. Fais encore gloire au Seigneur. Toutes leurs parties du corps ne vivaient pas pour connaître qu'est-ce qui était masqué dans leur vie. Mais au niveau de Pentecôte, il n'y a rien qui sera masqué. Tout ce qui est masqué sera démasqué. Tout ce qui va à l'église, même le temps que tu as pris, les mois de septembre, en tout cas, tu verras comment Dieu va te démasquer. Tu penses que tu continues comme tu fais, il y a toujours un temps d'un changement. C'est comme ça que Dieu avait dit, un figuier qui ne pousse pas, faire quoi?
déraciner cet arbre-là, jetez-le au feu. Donc, tu ne vas pas occuper l'endroit inutilement. Parce que le temps que Dieu a demandé à travers la bouche de son serviteur, qu'il y a une transformation dans la vie de tous ceux qui viennent à l'église. On ne veut pas servir Dieu dans l'état des disciples. Maintenant, l'église veut changer un autre côté de la transformation. Ce côté-là, des langues de feu semblables aux langues. Donc, il faut que maintenant, l'onction de Pentecôte vienne, que ça entre. Pour maintenant, ça donne. Même tous ceux qui servent Dieu. C'est des enseignements que tous qui servent Dieu soient là. Parce que c'est très important de faire une transformation. Parce qu'il y a des caractères, il y a des comportements, il y a des négligences, il y a des impolitesses. Parce que les gens sont encore ordinaires. Dans l'état ordinaire, les gens sont encore impolis. Les gens sont encore cachés la nature. Quand tu parles, la personne qui est posée, en seconde, la personne ouvre et commence à crier. Tu dis, mais quelle nature qui fonctionne? Tu parles avec la personne, tu dis la personne est douce, la personne est calme. Mais à un moment, la personne porte une autre nature. La personne devient comme un lion qui est dans les jungles, je ne sais pas. Il devient comme quelqu'un, tu ne sais pas qui que tu vis, qui est à côté de toi. Il y a une autre nature qui sort. Parce que, disons, les gens comme des Paul, et ils étaient remplis de la puissance du Saint-Esprit. Quand l'onction de Dieu était en eux, même si les serpents étaient là, ils ne pouvaient pas se cacher, il fallait qu'ils soient démasqués. Nous voulons l'église arriver dans cet état que la marmite chauffe. Dis, marmite va chauffer aujourd'hui. Dis, toutes les chaises de l'église deviennent des marmites chauffées. Toute l'église va passer par les Pentecôtes. Même tu n'es pas là, même là où tu es. Au nom puissant de Jésus-Christ. Des langues semblables aux langues de feu. L'air apparut séparés les unes aux autres. Ils se posèrent sur chacun d'eux. On va aller à 4. Comment? Là maintenant, la transformation de ceux qui quittent l'état des disciples. Depuis longtemps que tu es à l'église, on te rêve sorcier. Depuis le temps que tu viens à l'église, tu es toujours masqué. Ta nature n'a jamais été une nature de transformation. Tu continues à être dans ton état. Tu restes à être incrédule. Le diable t'a menti, tu vas mourir. Tu ne vas pas mourir. Tu as besoin d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas le temps. Moi, je ne parle pas à celui qui a fait le temps à l'église, mais je parle à celui qui était ordinaire, qui soit transformé dans les mois extraordinaires et que là où tu avais ta nature cachée, aujourd'hui, tu l'abandonnes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tant tourmenté les choses de Dieu. Tant tourmenté. Aujourd'hui, celui qui était masqué dans cette église, il sera démasqué par la puissance de Pentecôte. L'œuvre de Pentecôte va démasquer, que ce soit un homme, une femme, un enfant. Toi qui venais pour déranger l'œuvre de Dieu, aujourd'hui Dieu va te déranger. Parce que l'onction de Pentecôte, même une seule personne qui va ouvrir son cœur, le Pentecôte va descendre et ça se fera son travail. Est-ce qu'on peut acclamer le travail de Pentecôte? Aujourd'hui, tout ce qui était masqué sera au nom puissant de... On va dire 7 fois. Tout ce qui était sera démasqué au nom puissant de... On va aller. Au nom puissant de... On va encore. Tout ce qui était masqué sera... Au nom puissant de... Encore. Tout ce qui était... Sera... Encore. Tout ce qui était masqué, démasqué dans l'église au nom puissant de... 7e fois. Ce qui était masqué sera démasqué au nom puissant de... Aujourd'hui, tout sera... Toute nature cachée sera au nom puissant de... Alléluia. Il fut tout rempli du Saint-Esprit. Là, c'est l'état extraordinaire. Ils étaient puis encore ordinaires pour douter. Ils étaient puis encore ordinaires pour ne pas croire qu'il y a un Dieu de miracles qui ressuscite les morts. Mais ils ont changé une étape très capitale, très importante. C'est cette étape-là, la mort, aujourd'hui, la mort va passer dans la chambre haute. Tout ce qui est mort, nature de mort, donnera nature de vie. Nature des ténèbres sera brûlée en celui au nom puissant de Jésus-Christ. Et toute nature des ténèbres qui était masquée, qui combattait l'œuvre de Dieu, qui combattait l'avancement de Dieu, aujourd'hui, tu sois un homme, une femme, tu seras démasqué. Au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer? Aujourd'hui, ça sera démasqué. Parce que l'église change l'autre côté de Pentecôte. Quelqu'un veut dire gloire au Seigneur. Il fit tout remplir. C'est ça l'extraordinaire.
Nous tous à l'église, on sera remplis du Saint-Esprit. Et c'est mis à parler à d'autres langues, selon l'Esprit et leur donnant à exprimer. Nous voulons voir l'église avec l'église, comment c'est activé, comment les gens utilisent déjà on est les 13, mais les gens sont lourds. Tu vois les gens, ils sont la nature de la chair. Tu vois les gens, ils sont encore, on dit que lourds. Tu vois quand ils viennent, il y a la lourdeur. Parce que tu ne sens pas les mois extraordinaires. Parce qu'ils s'est préparé à vivre des choses avec l'esprit en eux. Parce que Dieu dit, l'église va faire remplir ces mois ici par la puissance du Saint-Esprit. Et que l'église, les gens vont parler dans d'autres langues. Et on va voir les gens qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit seront baptisés, c'est ça des choses extraordinaires. Est-ce qu'on peut acclamer les choses extraordinaires? Le baptême du Saint-Esprit passera à l'église. Les gens vont expérimenter les miracles extraordinaires. Sans la langue, sans l'Esprit de Dieu, on ne peut pas vivre les choses extraordinaires. On va être encore comme l'état des disciples qui étaient encore ordinaires, qui venaient dans la prière sortis tels qu'ils sont, la nature masquée, toujours masquée. Depuis que tu as commencé l'église, tu es toujours nature masquée. Tu es toujours celui qui donne avec la nature. Hein? Aujourd'hui, tout sera au nom puissant de Dieu va tout. Dieu va tout. C'est comme ça que Daniel a compris que je vais entrer dans la chambre supérieure. Ce n'est plus une chambre inférieure qui est ordinaire. Des chambres inférieures, c'est des chambres ordinaires. Mais nous partons dans la chambre supérieure. C'est là où on va vivre les choses. Et donc l'église va changer les chambres supérieures. Que tout le monde à l'église va servir Dieu par la puissance de Pentecôte, par l'onction de Dieu. On ne peut pas sortir à l'église, on est encore normal. Bien aimé, là où il y a les choses extraordinaires, non, il y a un bruit qui s'est fait. Parce que dans les Pentecôtes, le bruit s'est fait. Ils ont vu ce bruit de la puissance de Dieu manifester et chasser les ténèbres. Et la vie était dedans. Et la lumière était paraître à eux. Ils n'étaient plus jamais la même. On a vu cette zèle à l'église. Même ceux qui servaient Dieu avaient soif de venir à l'église. Ce n'était même plus soif parce que tu veux venir servir, mais soif parce que tu viens à l'église. Ça devient une chambre supérieure pour toi, pour vivre les choses extraordinaires. Ce n'est plus les gens, même au travail, tu ne seras plus à l'aise. Parce que les gens qui vont changer côté extraordinaire, même dans leur maison, ils ne sont pas tranquilles sans prière. Tu vas voir que leur cœur est en train de réchauffer. Ils vont sentir que tout le temps, il y a une soif qui dit, va dans la chambre. Sa chambre, je vous dis, c'est ton cœur. Tu vas sentir que ton cœur devient connecté à Dieu. Tu commences à sentir la soif de prière comme Daniel sentait. Daniel avait cette chambre supérieure, la direction des chambres supérieures qui l'a mené au vivre des choses extraordinaires. Et Daniel avait cette soif de prière et de louer Dieu. Tu vas voir que l'église, les gens sont motivés à louer Dieu. Les gens sont dans les moments extraordinaires. Tu vas voir que les gens ont dit, oh, j'ai soif même de venir à l'église que de travailler. Il faut que quelque chose de Dieu augmente en nous. Comme le pasteur a prêché l'autre jour, il faut que ça augmente. C'est ça les choses extraordinaires. La vie de prière va augmenter. La vie des raisons ordinaires va quitter comme les disciples étaient dans leur rythme normal. Cet temps qui était comme réglé normal, tu vas prier seulement avant de dormir. Tu vas prier seulement, c'était une coutume. Mais eux, ils étaient entrés dans la chambre haute, là où leur cœur était ouvert à Dieu. Que les choses extraordinaires, dans quel moment où Dieu se présentait, ils sentaient le contact de Dieu. Même si l'église avait une besoin, même si un homme et l'église étaient quelque part, tu vas sentir que les intercesseurs sont dans la connexion divine. Parce qu'ils ont changé le signe naturel. Ils ne sont plus naturels, mais ils ont devenu dans la signe naturelle de Dieu. Et l'église devient connectée. Tu vas voir des révélations, des rémas. Tu vas voir les gens qui entrent à l'église, ils sont excités. Leur nature polie. Quand ils servent Dieu, ils ont des ailes. Comme quand on dit, quand on reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur, pour la première fois, cette zèle de la crainte de Dieu commence
à se manifester même dans les yeux des chrétiens. Tu regardes des chrétiens comme ça, tu le sens cette zèle. Tu vois vraiment qu'ils s'assurent la façon qu'ils sont en train de prier, oh mon Dieu. Tu vois leur façon de prier, tu vois cette zèle que, ah non, ça c'est chauffé. Ça là, c'est les choses extraordinaires. On sent leur bruit, leur prière devient avec des bruits. Leur louange, ce n'est pas louange de la chair, mais louange qui amène que tout le corps devient ressuscité, réveillé du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Tu veux dire gloire au Seigneur. Dis gloire au Seigneur aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt de changer cette chambre haute extraordinaire? On va aller à 5. Qu'est-ce que ça disait? Je vais voir que l'église, ils s'exprimaient. Ils avaient cet amour. Le bruit de Pentecôte. C'est ça les choses extraordinaires. Ils préparaient. On va aller vite à 1 Roi 17, 18 à 19. Je vais dire quel est l'importance des chambres hautes qui est le changement du changement. Parce que Dieu aussi lui-même, pour visiter les disciples, il était avec eux comme hors ordinaire. Comme on a lu dans quel verset, c'est qui a eu les versets, c'est quoi un verset? Je demande, ne mets pas là-bas. C'était quelle version qu'on vient de dire? Acte chapitre 1, combien? 13. Est-ce qu'on peut dire un bon amen? Retournez encore, je veux que ça reste dans la tête. Retournez un peu, parce que la matière, c'est ça l'état extraordinaire. Il faut que notre cerveau devienne le cerveau de Dieu. Notre mémoire capte ceux qui sont importants. Dis encore, on va aller vite. Qu'est-ce que c'est? Amène-moi acte 13 là. Il lit encore. Parce que quand on va chauffer la prière, tu sois. Il nous dit quoi? Quand il fit arriver, ils montèrent dans la... où ils se tenaient d'ordinaire. Amen. Où ils se tenaient. Donc, on ne peut encore les gens d'être encore ordinaires. Mais ils étaient aussi avec Jésus. Ils étaient avec Dieu. Maintenant, on retourne dans les Pentecôtes. Les Pentecôtes, c'est un état extraordinaire. Mais il y a une démonstration qu'il faut que ça passe. L'état d'aller quitter ordinaire n'est pas juste des mots à dire j'ai changé. C'est une démonstration qui t'amène à entrer à une nouvelle étape. C'est une nouvelle étape. C'est une nouvelle étape d'une personne. C'est une nouvelle étape d'une église. C'est une nouvelle étape d'un chrétien. Une nouvelle étape de la famille d'un bien-aimé. Où les choses commencent à se transformer. Et que la vie des personnes ne reste plus la même. Et la vie des chrétiens commence à porter une autre transformation. Que la soif de la prière commence à augmenter. Et les ailes de Dieu commencent à augmenter. La façon de servir Dieu, tu vas avoir l'obéissance. Tu vas avoir du respect. Tu vas avoir la foi intense. Alléluia. Là, on va arriver. À 1 Roi 17, je vais aller vite. Cette femme dit alors à Élie, qui est entre moi et toi, homme de Dieu, es-tu venu chez moi pour me rappeler le souvenir de mon iniquité, pour me faire mourir mon fils? On va aller, je vais juste vite, tu l'as déjà entendu, 19. Il lui répondit, donne-moi ton. Il prit du sein de la mère, elle monta dans la chambre haute. 10 chambres hautes aujourd'hui. Il demeurait et couchait sur son lit. Mais le lit ici, chambre haute ici, c'était la préparation des premières étapes ordinaires. C'était la préparation, comme Jésus, il fallait qu'il devienne avec les disciples, c'était la première étape ordinaire. Et la transformation de la résurrection a amené extraordinaire. C'était un changement qui a été fait. Dans l'extraordinaire, bien aimé, on a besoin de la démonstration qui te fait entrer dans cette porte, dans cette direction-là. Tu vas quitter de la direction inférieure comme d'habitude, mais il y a une démonstration. La vie de prière, la façon d'aimer Dieu t'amène à saisir les miracles de la transformation. Alléluia. Dis avec moi un bon amen. Il nous dit amène-moi. Donc tu vois, le travail des premières étapes ordinaires a mené cet enfant de les retourner dedans.
Il faut qu'un travail commence pour qu'aujourd'hui, ça arrive pour changer extraordinaire. Si ça n'a pas commencé, l'extraordinaire ne vient pas. Je te dis, si tu as été non sauvé, tu es encore ordinaire. Parce que tu ne peux pas changer. Tu n'as jamais payé un prix ordinaire. Tu n'entreras pas dans le prix extra. Je te m'adou ou pas? Est-ce qu'on peut clamer Dieu? Si tu n'as jamais changé ta nature pécheresse, ta nature des ténèbres, tu n'as pas encore sorti, tu n'es pas encore ordinaire. Tu es encore dans ton état. Donc c'est toi, les autres vont aller dans l'état. Toi, tu es jaloux. Tu viens attendre la démonstration des autres qui veulent entrer dans l'état extraordinaire. C'est ça que le diable t'a envoyé pour voler. Tu ne vas pas voler. Cette étape-là, si tu oses, c'est là que tu verras qu'il y a un Dieu de chambre. C'est toi qu'on va te faire entrer. Dis, mon ennemi aujourd'hui, je vais te faire entrer dans la chambre haute et je verrai où tu vas sortir. Tu seras carbonisé et votre travail sera brûlé. Et moi sorti dans la chambre haute, je commence une vie extra à travers la puissance de Saint-Esprit. Acclame Dieu. Je t'amène aujourd'hui cette chambre haute, c'est ton cœur. Première étape de la femme avait organisé. Quand on va commencer, tu vois que la femme avait accueilli l'homme de Dieu. Il a fait cette chambre. Il a préparé. Tu prépares ton extraordinaire. Bien-aimé, ne le prépare pas la façon que tu fais pour voler l'extraordinaire des autres. Tu ne voleras pas. Parce que les sacrifices que les autres ouvrent leur cœur à Dieu, la façon que ton cœur est ouvert, c'est les chambres hautes que tu prépares à Dieu. Il n'y a pas une extraordinaire sans préparation. Jésus est passé par la mort pour passer l'extraordinaire aux disciples. Mais l'état qu'ils étaient avec eux, ils n'avaient rien changé. Ils étaient toujours dans leur état. Malgré tout, il y a un qui était déjà suicidé. Qui était suicidé avant. Qui est gardé. Il y a d'autres personnes, ils restent juste ordinaires. Parce qu'ils ont décidé de ne pas changer. Ils ont dit, moi, ma vie chrétienne restera toujours. Oh, tu vas te suicider comme qui? Judas. Mais tous ceux qui ont accepté de payer un prix, ils ont changé l'autre côté extraordinaire. Venez à l'église, venez prier, être obéissant aux révélations de votre leader te donne une direction d'aller vivre les choses extraordinaires. Ce n'est pas ce que toi tu connais, mais c'est celui que Dieu a choisi. Dis un bon amen. Ce n'est pas ce que beaucoup que tu connais. Dis beaucoup que tu connais. Ce n'est pas ça. Dis c'est pas ça. Mais c'est ce que Dieu a choisi. C'est lui qui a la direction. C'est lui qui a la direction de nous faire entrer à l'extraordinaire. Bien aimé, l'extraordinaire ne vient pas pour rien. C'est comme on avait dit dans la vie de Dorcas. Dorcas faisait de bonnes choses. Il coudre les habits ordinairement. Quand il était dans l'état ordinaire, il cousait des habits. Il donnait aux apôtres. Il donnait aux veuves. C'est la même chose là qui n'a pas changé. C'est seulement toi. C'est seulement ce que tu as fait. C'est ça qui va te diriger. Si tu l'as fait d'un bon cœur, ça va t'amener jusqu'à te faire entrer dans la chambre haute et vivre aussi les choses extraordinaires. Quand le combat viendra, quand des guerres viendront, les cris de chair que tu faisais ordinaire criera pour te faire passer à l'état extraordinaire. Mais si tu n'as fait rien ou tu l'as fait dans le mauvais cœur, tu ne passeras. Tu ne passeras. Tu seras qui? Qui n'avait pas passé côté extraordinaire? Judas. Parce que la qualité qu'elle a voulu, c'était l'argent. Lui a voulu dire non, non. L'argent là que vous voulez donner à Dieu, pourquoi? Il y a beaucoup. Pourquoi toi tu donnes à Dieu? Pourquoi? Ok, tu es en train de préparer les choses ordinaires. Mais ce que tu es en train de faire, c'est ça qui va te faire traverser dans les choses extraordinaires. On acclame Dieu. Dorcas donnait avec un bon cœur. Dis mon cœur. Dis mon cœur. Je te dis qu'aujourd'hui, j'ouvre mon cœur. Que ce soit les chambres hautes. J'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mauvais cœur du sang quitte dans mon cœur.